La résidence du Mortier, l'Arcadie de nos aînés. Une suite de petits appartements très coquets avec une cafétéria sur place. Elle avait un colis recommandé pour Madame Desbiens. Elle rentre dans la résidence, cherche l'appartement numéro... Ah, les Glycines. Je ne m'y ferai jamais. Elle sonne. Personne. Ah, c'est la porte des rosiers qui s'ouvre. Bonjour. Vous cherchez Madame Desbiens? Ah, elle n'est pas là. Elle va pas tarder à arriver. Un petit verre d'eau, madame? Mademoiselle? Ah, pas de bague. Vous êtes fille. C'est pas toujours facile entre Adam et Ève, hein? Moi, je suis la voisine. Depuis 70 ans. Tenez, le fils à Madame Desbiens, par exemple. On n'aurait jamais cru ça, hein? Macloun qui s'appelait. Quand il est né, c'était un jour de grand soleil. Ça fait qu'on pouvait pas le manquer. Il y avait la bouche de travers et le pied droit complètement croche. Mais sa mère qui l'avait porté depuis un bout, elle s'était habituée sans le savoir à sa géographie. Puis son père, il s'était dit qu'il lui viendrait autre chose en grandissant à ce petit. Mon père, je l'ai jamais connu. Mon père, il est mort, j'étais juste un petit bout qui marchait même pas. Mon père, il a jamais été déçu de moi, tu comprends-tu? Puis il avait juste des grands bras forts puisqu'il faisait sourire ma mère parce qu'elle me souriait tout le temps. Macloun a grandi. Les premiers pas. Les fraises dans les champs le dimanche. Après la messe, les fesses en l'air, la bouche sucrée, les petits paniers se remplissaient en riant, en jouant. Vendu la semaine à l'épicerie, ça finissait de payer les nouveaux vêtements pour le petit boiteux à la rentrée. Aime pas écrire, moi. Non, aime pas rester assis longtemps. Plutôt s'il rit de moi. Mais lire pour moi tout seul, ça, j'aime ça. Puis pour compter, Macloun n'avait pas son pareil. Ah, puis pour aider son monde aux alentours, moi, je peux vous le dire, le garçon rentrait mon petit bois tous les ans. Il rendait toutes sortes de petits services au voisinage. C'est comme ça que lui est venue la bosse des affaires, la bosse du commerce. Celle-là, elle se voyait pas, puis elle rapportait bien. Monsieur le curé, il peut vous en parler. Il a fait sa communion comme les autres. Il a même remplacé le bedeau pendant 6 mois. Je le payais comme l'autre et Madame Desbiens, ça l'aidait comme il faut. Je l'aimais fort, le Macloun. J'aurais eu un gars que je l'aurais pas voulu autrement. D'ailleurs, ce petit gars-là, il a jamais connu son père. Dans le fond, j'étais un peu comme le sien. À l'âge de s'organiser, il est allé à la grande ville. Il a acheté toutes sortes de boutons, de fils de toutes les couleurs, des épingles, des broches Enso. La boutique, c'était une belle valise en maroquin brun clair, comme du whisky. Il disait que noir, c'était pas bon pour les affaires. Il avait eu raison parce que le monde trouvait ça très élégant pour un marchand ambulant. Un petit gars qui boitait tout le temps. Il veut des fleurs, des fruits. Avec les boutons, c'est beau. Vont m'en acheter plein, sont gourmands comme moi. Moi être riche, m'a faire plein d'argent avec maman. Un matin, je suis venue chez eux, les Desbiens. Mon oncle, chez qui je restais, il y avait des fraisiers puis des framboisiers qui donnaient fort. Mon oncle, il était gratteux pas mal avec moi, mais je me plaignais jamais. C'est ça que je disais. Un matin, je suis venue chez eux, les Desbiens. Macloun a regardé tout ce que j'avais dans mon panier. Il m'a tout acheté. Après ça, je suis revenue à tous les jeudis. Cette fille-là, elle s'appelait Auduchette.
maigrichonne comme les chats de rue. Je l'ai vue, moi, la première fois qu'elle est venue. Macloune est restée en avant de la maison à la regarder s'en aller. Après ça, elle est revenue à tous les jeudis. Mais je crois que c'était la première fois que Macloune regardait une femme comme ça. A traversé de l'autre côté du fleuve. A pas pris de temps. Elle m'a vu arriver, elle venait jusqu'à moi. Elle était bien contente. On est allé s'asseoir là, dans le bord de l'eau. On faisait juste regarder l'eau couler. Le temps qu'on passait là, on le sentait pas. On faisait juste à s'asseoir sur les roches au bord du fleuve. Un soir, Macloune est arrivé avec 2 boîtes, empaquetées dans du papier brun. J'ai cru qu'on allait manger là. J'ai ouvert la première boîte. Dedans, il y avait une belle robe en coton carotté bleu clair, avec une ceinture toute surpiquée. Je l'ai placée devant moi pour lui montrer. Elle m'allait parfaitement. Dans l'autre boîte, il y avait des beaux souliers français, tout neufs. Des souliers en cuir jamais portés, avec des lacets tout neufs aussi. À la messe, maudichette, hein? On va aller à la messe. C'est comme ça que le dimanche suivant, en sortant de la maison, je les ai vus qui remontaient la grande rue. Ils étaient comme 2 soleils. Ça fait qu'ils n'entendaient pas le monde qui se moquait autour d'eux. Hey, la misère puis la charité sont en amour. Ça va faire des enfants croches. Hey, la Nouvelle-France continue de marier des orphelines à des malheureux. Après ça, ils sont revenus à tous les dimanches. Ce dimanche-là, le jeune docteur est venu manger à la maison. Juste après le premier plat, il a entrepris toutes sortes d'explications sur le progrès et m'a expliqué comment c'était bien important d'être bien shapé pour aller vers l'avenir, qu'il n'y avait pas de place pour les handicapés. Il m'a même parlé des grandes planifications de stérilisation qui étaient encore en vigueur aux US. J'ai trouvé qu'il y allait pas mal fort, mais j'avoue que je me suis laissé faire. Macloune passait son temps à traverser de l'autre côté. On était là, assis dans le bord de l'eau. Il y avait 2 poissons. Ils étaient comme nous, côté à côté. Elle m'a rappelé une bonne idée. Hein, maudichette? On va se marier, hein? À la Saint-Michel en septembre. Je suis allée voir monsieur le curé. Je voulais tout organiser. Je voulais faire comme tout le monde. Macloune, c'est vraiment pas une bonne idée. Est-ce que t'as pensé à ta mère, hein? Qui c'est qui va s'occuper d'elle? Ta mère, elle s'est toujours occupée de toi. Tu peux pas lui faire ça. Entends-moi bien, mon garçon. Il y en aura pas de messe pour ce mariage-là. Il y en aura pas. Oh, il était tout énervé. Il est rentré chez lui, sa mère n'arrivait pas à le calmer. Puis comme de raison, il faisait mauvais temps. Ben, il a quand même traversé le fleuve. Il a mis peut-être 2 heures pour traverser. Quand je l'ai vu arriver, j'ai pas posé de questions. J'ai pris ses mains sous la couverte. Elles étaient glacées. Mais après un moment, ça allait mieux. On a passé presque toute la nuit là, sans sentir le froid. Quand je suis rentrée le matin à la maison, j'avais les lèvres toutes bleues. Mon oncle, il m'a regardé bizarre. Il m'a dit qu'il ne mettrait pas une scène chez le docteur, que j'avais qu'à faire attention. Je me suis couchée. Je n'étais plus capable de marcher. Oh, Macloune aussi, il a été malade.
On l'a couché. Il a eu de la fièvre. On n'a rien pu faire. À la fin de la semaine, il était parti. Parti pour en haut. Il est mort. À l'enterrement, il y avait monsieur le curé, le jeune docteur. Il y avait beaucoup de monde du bourg, puis de toutes les campagnes alentours. Les gens aimaient beaucoup Macloune. Il y avait aussi des chrysanthèmes, des roses, puis des violettes. Les fleurs sentaient bon, mais ça n'a pas empêché monsieur le curé de pleurer. À la fin de l'été, la petite Auduchette aussi est tombée malade. Quand la mère à Macloune a compris que ça irait pas mieux, elle a traversé pour aller voir l'oncle à Auduchette. Elle a proposé qu'on les mette ensemble. Ils voulaient se marier. Elle disait que ça ferait tout comme. À l'enterrement, il y avait juste moi. La mère à Macloune, sa voisine et l'oncle à Auduchette. Il y avait des chrysanthèmes, des roses, puis des violettes. Quand on a descendu la boîte, il y a eu un beau silence. On a mis du temps, ma Auduchette. On a mis du temps. On avait dit à la Saint-Michel, mon Macloune. Alors, me voici. On avait dit à la Saint-Michel. Alors me voilà.